Bonjour, chers étudiants. Je suis Madame Amel Berada, votre professeure de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance qui, j'espère, se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA 4, s'intitule Entreprise, concurrence et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCM. Nous enchaînons notre cours UCA 4 par la 5e partie qui porte sur la mise en œuvre de l'interdiction. Alors, cela veut dire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu auparavant, que les trois qui sont les trois options interdites pour une bonne concurrence au sein du marché commun, donc les trois infractions qui sont les ententes, les abus de position dominante et les aides d'État. Donc, cet abus, ou bien ces infractions, si elles sont réalisées au sein du marché commun, elles portent atteinte à l'intérêt de l'Union européenne ou de l'intérêt général. À ce moment-là, deux autorités sont compétentes pour mettre en œuvre l'interdiction. Alors, les deux autorités compétentes sont les autorités nationales des États membres et les autorités communautaires de l'Union européenne, bien sûr. Donc, nous allons voir dans une première partie l'interdiction, la mise en œuvre de l'interdiction par les autorités nationales des États membres, comment se passe cette mise en œuvre. D'abord, la compétence des autorités de concurrence des États membres est prévue à l'article 5 du règlement 1 sur 2003. En effet, les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer à l'intérieur de leur État les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire les ex-articles 81 et 82 du TCE, dans des cas individuels, bien sûr. À cette fin, ces autorités nationales peuvent agir d'office, ou soit qu'ils vont agir d'office, soit qu'ils vont être saisies par une plainte. Donc, elles peuvent adopter les décisions suivantes. Quelles sont ces décisions? D'abord, ordonner la cassation d'une infraction. Deuxièmement, ordonner des mesures provisoires. Troisièmement, accepter des engagements. Et en quatrième lieu, elle peut infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national. Pour cela, veuillez consulter la page 111 du manuel. Ceci d'une part. D'autre part, la mise en œuvre de l'interdiction, comme j'ai déjà dit, peut être faite aussi par les autorités communautaires. Quelles sont les compétences générales de la Commission au sein de cette mise en œuvre de l'interdiction? Comme on a déjà dit au début du cours, la Commission européenne est l'organe qui, au niveau communautaire, est chargé de veiller à l'application des règles de concurrence. La question qui se pose dès lors, quels sont les domaines de compétence de la Commission pour agir dans le champ contre les infractions dans le champ de la concurrence? En vertu de l'article 7 du règlement 1 sur 2003, la Commission peut constater l'existence d'une infraction aux règles de concurrence et adopter des mesures à ce sujet pour la faire cesser, puisque évidemment elle nuit à l'intérêt général de l'Union et à la bonne marche du marché commun. La Commission est également compétente pour ordonner des mesures provisoires aux entreprises. Elle est aussi compétente pour rendre obligatoires les engagements que prennent les entreprises vis-à-vis de la Commission.
Elle peut aussi prendre une décision d'inapplicabilité lorsque les articles 101 et 102, donc ex-articles 81 et 82, ne s'appliquent pas dans un cas donné. Pour plus de précision, allez sur la page 14. En troisième lieu, parmi les moyens mis en œuvre pour l'interdiction des infractions au sein du marché commun contre la concurrence, la Commission peut aussi mener des enquêtes. Donc, la Commission a le pouvoir de mener des enquêtes sur un secteur économique spécifique ou sur un type d'accord dans des secteurs divers. L'exemple type est sur la page 114 du livre. La Commission a même le droit de demander des renseignements aux entreprises et de demander aussi des papiers justificatifs et tout ce qui peut éclaircir la situation. En plus du pouvoir d'enquête que détient la Commission, elle a aussi le pouvoir d'inspection, donc d'aller sur place et d'inspecter les lieux. Elle dispose également du pouvoir de sanction. Elle peut sanctionner, comme elle peut sceller, comme elle peut demander des renseignements et aller et interviewer les personnes, etc. La Commission peut aussi infliger des astreintes, comme sceller des entreprises en attendant les jugements, etc. Donc, allez sur la page 115 et 116 pour plus d'éclaircissements. Après avoir vu dans une partie comment la mise en œuvre de l'interdiction peut être réalisée par les autorités nationales des États membres et dans un deuxième volet, comment cette mise d'interdiction peut être faite aussi par les autorités communautaires, nous allons passer au volet où la mise en œuvre de l'interdiction peut être réalisée par la coopération entre les autorités nationales des États membres et les autorités communautaires en même temps. Afin de faciliter le travail des autorités nationales des États membres, la Commission a élaboré à ce sujet un ensemble de textes, souvent appelés paquets de modernisation, qui accompagnent la réforme des règles de droit communautaire. Question qui se pose dès lors, comment se passe cette coopération entre les autorités nationales et la Commission? Les principes de cette coopération sont d'abord posés à l'article 11, paragraphe 1 du règlement 1/2003. Allez voir sur la page 118 du livre. L'examen réinstaure une prééminence de la Commission, c'est-à-dire malgré qu'il y a la coopération, mais le dernier mot revient à la Commission dans le règlement des litiges et des infractions, et la sanction des infractions. Ce principe de prééminence de la Commission dont la décision qui va être affectée à une infraction au sein du marché de la concurrence, son but est d'éviter un système de contrôle décentralisé, malgré la coopération entre les États membres et la Commission. Et en même temps, il donne aux autorités nationales ce qu'on appelle une compétence subsidiaire par rapport à celle de la Commission, que j'ai déjà expliqué auparavant. Subsidiaire, ça veut dire que le pays peut, s'il peut arriver à régler ses infractions et ses litiges à l'intérieur de son pays, il est indépendant, il peut le faire. Mais s'il n'arrive pas à le faire, à ce moment-là, il a recours aux autorités communautaires et ici à la Commission pour une aide appropriée. L'article prévoit que les autorités nationales compétentes ont l'obligation
d'informer la Commission. C'est-à-dire, s'ils constatent eux-mêmes que si les autorités nationales constatent une infraction sur leur territoire, ils sont dans l'obligation d'informer la Commission de ces infractions ou de ces constatations. Si la constatation de l'infraction est réalisée par la Commission, à ce moment-là, la Commission est chargée de communiquer les documents les plus importants à l'autorité nationale de l'État membre. Et la Commission doit, avant de commencer toute procédure, consulter d'abord l'autorité nationale concernée, dans le cadre du respect de l'article 2 qui détermine les principes de coopération entre les États, entre les autorités nationales des États membres et les autorités communautaires qui sont dans le marché de la concurrence, la Commission. La Commission est également dans l'obligation de consulter le comité consultatif avant de prendre n'importe quelle décision en ce qui concerne les ententes et l'abus de position dominante. Et en cas de plainte, c'est-à-dire que si c'est des entreprises qui portent une plainte sur d'autres ou c'est des citoyens, etc., les autorités nationales des États membres ainsi que la Commission ont la possibilité de suspendre la procédure ou de rejeter la plainte entièrement. Comment se concrétise dans le fait cette coopération entre les autorités européennes de concurrence et les juridictions nationales? Dans l'article 11, paragraphe 6, instaure une compétence subsidiaire des autorités nationales. J'ai déjà expliqué auparavant ce que ça veut dire la compétence subsidiaire. L'article 15, par contre, dans son paragraphe 2, fait peser également sur les États membres une obligation d'informer la Commission de tout jugement rendu par leur juridiction nationale. L'article 15, paragraphe 3, par contre, permet aux autorités nationales et à la Commission de formuler des observations écrites et orales devant les juridictions nationales saisies qui sont soit la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, ou le TPI, le tribunal de première instance, où, bien sûr, sont présentées les affaires d'infraction à la concurrence pour être jugées et pour rendre des sentences, après, bien sûr, la vérification de la vérité de ces plaintes ou de ces jugements. Donc, après avoir vu dans une 5e partie les règles applicables aux entreprises en cas d'infraction et la mise en œuvre de l'interdiction contre les entreprises dans leur action ou dans leur action d'infraction à la concurrence au sein du marché commun, il y a aussi comme on avait dit auparavant, des règles de concurrence qui sont applicables aux États membres de la communauté ou de l'Union européenne. Entre autres, le contrôle des États. Comme on a déjà vu, c'est-à-dire les ententes, les abus de position dominante, il nous reste la 3e infraction qui est la nature des États. C'est ce que nous verrons dans une 6e partie dans la prochaine séance. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.